Salut les amis et bienvenue à la micro-ferme. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Et bien sûr, hein, tu connais, le meilleur moyen de faire pousser cette chaîne, c'est de l'arroser de likes et de partage, de commentaires, etc. Et là, vous savez bien, on est dans la période automnale, la période où les arbres commencent à perdre leurs feuilles, la période où les couleurs sont en train de changer. Et quand on est en période comme ça entre les deux, eh bien c'est la période où on commence à préparer les zones pour l'année d'après. Ah oui, bah oui, ça s'arrête jamais les micro-fermes. En fait, comme tu peux voir derrière moi, il y a encore plein de choses à récolter. Là, tu vois ici, là-bas t'as des choux rouges, là t'as les betteraves et les blettes, là t'as encore des choux qui sont ici. Bon, là, tu as des navets qui ont raté, mais là-bas derrière, là, attends, je vais te montrer. On a les radis d'hiver qui arrivent, les serres sont pleines. Ah, quoique les navets qui ont raté. Non, là, les navets, ça va encore. Toc, tu vois, on a des navets, ils sont enherbés, mais cette herbe-là, elle est pas dérangeante. Attends, je vais te montrer. Tu vois, là, on est dans nos navets, là, d'accord? Tu vois, ça, c'est un navet, ça. Tu vois. Et là, tu vois, tu as cette espèce d'herbe, là. Tac, tu vois, je vais la prendre. Et tu vas voir en quoi elle n'est pas dérangeante. Tu vois, ça fait qu'une racine comme ça. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces petites herbes là n'empêchent pas le navet de grossir, gardent une humidité au sol. Et mieux que ça, c'est que ça fait plein de petits picots comme ça, sur toute ma plate-bande, qui l'aèrent naturellement en fait. Ce qui fait que ça, je le laisse en place. Souvent, tu vois, quand on a des zones comme ça qu'on va pas avoir besoin tout de suite, on laisse ce truc s'installer en fait, et après on broie, on bâche, et puis ça fait le travail à peu près tout seul. Alors bon, des fois la terre est un peu plus tassée, mais souvent quand la terre est tassée, c'est plus, tu vois, par exemple, c'est plus des saloperies comme ça qui poussent. Donc là, on sait que là tu as besoin d'un passage de motobineuse. Quand tu commences à voir, tu vois, c'est ça, quand tu connais ton sol, tu sais que quand il y a tel type de plantes qui poussent, c'est qu'il y a, voilà, tu sais ce qui se passe dans ton sol. Et ça, c'est important de savoir lire son sol, de savoir comprendre ce qui se passe, etc. Donc ici, on a des navets qui sont réussis. Voilà, là, tu vois, ça, là, c'est beau, là. Là, c'est beaucoup plus beau. Certainement que là-haut, ça a peiné parce que c'était en fin d'été. Ça a peiné avec la chaleur et ça a séché assez vite et qu'on s'en est fait becter aussi par les oiseaux. Hop là, ici, donc là-bas, tu as les navets. Toc. Ici, tu as les radis, tu vois, le feuillage, il change un peu. Ici, tu as les radis. Alors, attends, toc, je sais pas si tu vas bien voir. Navet, radis. Le navet, il y a un poil plus sombre, le radis, il est là. Après, quand tu le récupères, tu le sais. Si tu sais pas reconnaître un radis d'un navet, quoique, un radis blanc et navet blanc, qui sont tous les deux longs, ah, ça peut faire des surprises. Ici, on a encore tout un tas de radis, tu vois, jusque là-bas au bout, d'accord? Donc tout ça, voilà, ça va nous aider à passer l'hiver. On a encore des salades là-haut, etc. De toute façon, je vais aller te montrer. Parce que là, je te montre comment qu'on prépare nos zones. Pareil, hein, là, les serres sont pleines. Je vais pas y aller parce qu'on les laisse fermer du fait que là, tu vois le temps. Donc on les laisse fermer. Tu as ici, tu as les navets qui seront prêts pour, je pense, janvier. Ici, tu as, toc, ici, tu as, attention, celle-là, celle-là, tu as les choux. Celle-là, là-bas, donc pas la grande, mais celle-là, tu as blettes épinards. Et la grande, tu as les carottes qui sont mises en place, donc pour des récoltes, tu vois, début d'année prochaine, en fait, et ça, c'est bien cool. Donc, ici, c'est des navets complètement ratés. Là, tu vois, par rapport. Là, il y en a. Ceux que je t'ai dit sont enherbés, mais il y en a. Là, il y en avait. Il y en a pas. Ça a été planté encore plus tôt que ceux que tu vois derrière moi. Et là, on s'est tout fait becter par les piafs. Ici, c'était une zone à carottes que Sabrina a fini de récolter. Vous savez, c'était les premières que on vous avait montré. Sabrina elle en récoltait des brouettes entières. Et donc, une fois qu'on a laissé pousser ça et qu'on va avoir besoin de la zone, que fait-on? Eh bien, on fait ça.
on fait ça, voilà, on passe un grand coup de débroussailleur dans sa gueule, d'accord, on couche tout au sol, et puis on viendra bâcher par-dessus. Alors des zones comme ça, j'en ai deux, donc là ça sera une zone à patates, l'important justement de bâcher, et pas que ce soit détrempé pour l'année prochaine, parce que là tu vas avoir une plantation en mars. Oui, mars, hein, nous, toujours pareil, hein, on vous a expliqué, sous tunnel nantais, avec des P17 qu'on peut doubler, donc faire des P34. Et ici, c'est la grande zone de patates primeurs pour février. Donc là, il faut absolument qu'on bâche et qu'on fasse très attention, parce que, toc, bouge pas. Donc là, tu vois, c'est ma grande zone, là, tac. Donc là, parce que là, ce qui se passe souvent les années, c'est que là, j'ai de l'accumulation d'eau qui se met ici, là. Donc là, si je fais ça, bah là, mes patates vont crever, vont être asphyxiées. Et derrière, j'ai ma tranchée. Vous savez, cette fameuse tranchée que je refais à chaque fois, qui évacue la flotte en surplus qui descend du haut du terrain. Hein. Rappelez-vous, on est sur un terrain hydromorphe. Et donc, ça permet à l'eau de s'infiltrer, de nourrir les arbres qui sont là. Les arbres, ils pompent la flotte. Ça évite justement les inondations qui sont ici, mais ils sont pas encore assez grands, donc on les laisse faire. De l'autre côté, j'ai le même principe, donc hein, la tranchée d'évacuation, donc une baissière avec les vignes qui sont là. Donc là, c'est pareil, on avait une zone compliquée qui était là, on l'a remplacée par une vigne. Mais pour ce qui est de ça, eh bien là, ça va être bâché parce que ça va être bâché dès la fin du mois parce que bah là, les patates, ça sera février. Février, voilà, puis tu vois, là, donc là, février, la zone que je t'ai montré là-bas, toc, qui est juste en dessous, mars, et la zone en terre qui est là-bas, toc, avril, d'accord? Donc là, on se fait de la patate primeur à balle cette année. Ça avait bien donné l'année dernière, on était content du résultat. Et on fera même de la patate de conservation sur 300 mètres carrés. Alors vous allez me dire, ouais, Christophe, tu fais un peu n'importe quoi, la patate de conservation, ça sert à rien, tu peux, vaut mieux faire de l'achat-revente et tout. Ouais, sauf que je veux aussi avoir ça de façon à en acheter moins en fait. Moi j'achète, mieux je me porte, hein, et plus je peux réduire les coûts de l'entreprise, mieux c'est, d'accord? Attendez, je vais vous montrer. Donc ici, là, on est sur la zone à patates qui sera là. Tac, tu vois. Il y a encore des cailloux à enlever avant. Donc ça, c'est la zone d'avril. Il y aura encore des... Là, il y avait les haricots ici avant. Rappelez-vous, on avait une zone à haricots. Pareil, en bas, on avait une zone à haricots. Donc là, tu vois, on a encore sorti pas mal de caillasses qu'on va devoir sortir, là. On va les ramasser, on va les mettre dans le chemin, comme d'habitude. Et là, je pense que ça va être la dernière fois qu'on sort des caillasses de cette zone, ce qui est plutôt pas mal. Et ici, là, tu vois, donc là, tu as 6 mètres de patates. Et ici, là, dès le 15 novembre, plantation de fèves. Plantation de fèves pour les récolter en mai 2026. Alors, il y aura aussi, donc là, tu vois, je t'ai dit, il faudra que je refasse la tranchée et tout. Il y a aussi la tranchée de la source à refaire, que je suis obligé de refaire. Alors, ça c'est pareil. Je suis obligé de laisser une évacuation aérienne. Je peux pas mettre des tuyaux, je peux pas mettre drainer, je peux pas faire ce que je veux sur la zone où il y a la source. Donc c'est pour ça, comme c'était la plus grande là-bas, elle fait 100 mètres la tranchée. Elle fait 100 mètres. Je dois me la taper tous les années à la main. Ici ça fait 10 mètres. Je pense que quand je suis en train de faire 100 mètres, je suis pas à 10 mètres de plus. Donc ouais. Ça c'est pour répondre aux questions de bah, pourquoi tu t'emmerdes, pourquoi tu mets pas de tuyaux? Parce que bah, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit légal de mettre des tuyaux comme ça n'importe où, n'importe comment. Faut respecter les préconisations. Alors ici, on a, tu vas voir. C'est de la folie cette année. Non mais c'est de la folie cette année. Là on a encore des salades à récolter, tu vois, jusque là-bas au bout. C'est n'importe quoi.
Les courgettes qui continuent à donner. Je te dis, c'est n'importe quoi cette année. Les courgettes qui continuent à donner. Ici, c'est... Alors ça, je l'ai retravaillé parce que ça, c'était une zone qui était bâchée. Je l'ai retravaillé parce que là, je vais avoir mes poireaux l'année prochaine. Et j'ai pas envie de me mettre à travailler sur du béton. Donc là, on a attendu qu'il pleuve un peu, tu vois. Tac, on a travaillé cette zone. Pas quand c'était détrempé, hein, quand c'était un peu humide. Maintenant, c'est détrempé parce qu'il n'y a plus beaucoup ces derniers jours. Et du coup, j'aurai une zone impeccable pour mes poireaux l'année prochaine. Parce que les poireaux, ils sont toc là-bas. Donc, ils sautent la zone à tomates et ils arrivent ici. Ça s'appelle des rotations. La zone à tomates. Alors, la zone à tomates, je vous en avais parlé. Je vous avais dit, écoute, les tomates, maintenant, elles peinent un peu parce que la terre s'est tassée. Je vous avais dit, on regarde les plantes qui poussent et tu sauras ce qui se passe. Paf, du coup, j'ai travaillé toutes les zones. Ça va permettre à la flotte de s'infiltrer, éviter de tasser le sol. Et on arrive l'année prochaine là-dessus avec des tomates à planter dans une terre meuble. Et ça sera très bien. Là, qu'on est au printemps, enfin on est en automne, pardon. On est en automne. On a nos plantes aromatiques, vous savez qu'on avait mis sur but. Bon, bah c'est le moment de tailler le thym qui est parti n'importe comment. Donc on lui redonne une forme. Et le romarin, Sabrina l'en cueille actuellement. Et je lui ai dit... tu me diras ce que tu cueilles parce que là, des troncs d'1 centimètre, je vais tailler. Hein. Je vais tailler pour refaire partir sur des beaux bouquets pour l'année prochaine. Ça c'est pareil, si vous laissez partir n'importe comment, ben, vous récolterez n'importe quoi. C'est assuré. Ensuite, vous allez voir, parce que en fait, on dirait pas, mais à l'automne, c'est là où il se passe le plus de choses. Ici, c'était ma zone à melon, d'accord, la zone à melon, tac, elle a été débâchée, tu vois, les bâches sont là, tac, on les a mis du côté, donc là, si tu recules, tu vois, tac, on a mis les bâches du côté, tac, 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 et on a la zone à melon qui est là, qui va être retravaillée, donc là, j'arrête là, parce que là, je fais n'importe quoi, là, il y a trop plu, donc j'attends que ça sèche un peu. Peut-être qu'il y aura juste un bâchage, parce que bon, là c'est une zone travaillée, d'accord? On est sur une zone travaillée, mais si, hop là. Mais si je te prends la terre, tu vois que même un simple bâchage, ça devrait pouvoir suffire, tu vois. Elle est pas dégueu. Vraiment, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ça c'était une zone qui était détrempée, c'était une zone marécageuse ici avant. On a aussi tout ce qui est, donc là je suis toujours dans ma zone à melon, tout ce qui est les haies, qu'il va falloir tailler, donc récupérer le broyat et donc le brûler. Et on va le brûler où? On va le brûler sur la zone à melon. Comme ça, bah, ça fera des choses, ça fera du carbone et de la potasse qui va se mettre dans mon sol, donc ça c'est gratos, autant en profiter. Le chemin, le fameux chemin qui est là, alors pourquoi c'était une zone marécageuse? Parce que rappelez-vous, ici là j'ai une source qui arrive là, et qui si elle n'est pas drainée, hop, elle part dans la zone à melon, et donc elle inonde tout. Enfin, tu vois qu'en bas là-bas, j'avais des châssis en bois. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi, attends, bouge pas. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi cette année. Oh putain, elle est bonne en plus. Je suis en pleine réno de la caravane, donc ça c'est pareil. Dès que j'ai 5 minutes, je me mets dedans. Mais j'ai plein de trucs à faire. Eh oui. Non, mais l'automne, je vous le dis, hein, on a énormément de trucs à faire. Donc, en bas, comme je vous disais, est-ce qu'on va les voir? Tu les vois là-bas, les châssis? Donc, c'était des châssis en bois qui ont duré 3 ans. 3 ans, le bois commence à être rongé, attaqué par des champignons, etc., etc. Et du coup, on avait un triangle ici, dont on se servait pas pour les cultures. Toc, tu vois. Donc le triangle, hop là, attends, bouge pas mon doigt. Là, de là
à là, toc, puis tu vois, ça fait une pointe comme ça, d'accord? Et bien ce triangle, tu vois qu'on y a mis toute la mauvaise herbe qu'on a récupérée sur la zone à melon. Donc ça te fait un gros tas, hein, mine de rien. Ça te fait un gros tas, puis on va y emmener toutes les saloperies maintenant du terrain. Enfin les saloperies, attention, organiques. Hein. Là tu vois qu'on a récupéré du gazon qui va venir ici. Et on va faire une ceinture en parping. Tu vois, on va faire une ceinture en parpaing de 10 mètres de long, toc, de 10 mètres de long, 80 cm de large. On va en faire une ici, là, toc, toc, une autre là, qui fera à peu près 10 mètres, et l'autre qui fera 5 mètres. Donc on aura 25 mètres de châssis à travailler pour pouvoir mettre nos plaques de semis. Et le fait est d'avoir donc ça permet de remplir ça de sable et d'enfoncer des arceaux pour faire un tunnel nantais par dessus. Et comme ça, avec bon bah ça me fait à peu près 25 mètres carrés de surface. Et comme ça, bah, ça me permet, je peux faire des couches chaudes par exemple si je veux une année. Ça me permet d'avoir un endroit où j'ai vraiment une zone pépinière, etc. Qui est propre, qui va pas pourrir, qui voilà. Alors tu vas me dire, mais Christophe, tu avais fait une serre à semis, machin et tout. Oui, alors la serre à semis, vous savez, je vous avais dit, je l'avais mal faite. La bâche s'était déchirée, donc ce qu'on a fait, c'était ce qu'on vous avait dit, on l'avait prévu. On avait dit septembre, la bâche sera enlevée, tu vois qu'il y a la serre qui est là, toc. Et la bâche est bel et bien enlevée. Et donc elle se retrouve au niveau de mes châssis là-bas. Elle me servira pour mes tunnels nantais, cette bâche. Puisqu'elle fait, elle fait la longueur qu'il faut. Fois, j'en ai 4 laits. 4 laits, donc j'en ai plus que ce qu'il m'en faut pour mes châssis. Donc parfait. Et tu vas me dire, mais Christophe, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta serre? Bon, eh bien la serre, elle va être démontée. Toc. Ça, là, le bois, qui est très très bon encore. Je vais le démonter, parce que rien ne se perd. Et tout se transforme. Et je vais le brûler. Non, je rigole. Non. En fait, Sabrina veut absolument qu'on mette les lapins à l'abri. Parce que maintenant, on commence à faire pas mal de kilos de lapins et tout. Et on a un souci. C'est que là, cette année, on a quand même... on va faire 15 kilos de lapins. Alors qu'on est en début d'apprentissage. L'année prochaine, on veut monter à 3 femelles. Peut-être 4 femelles. Et donc faire des rotations comme ça de lapins et avoir, ça serait, on compte 10 kilos par mois. Réussir à atteindre les 10 kilos par mois de lapins. C'est pour notre conso perso. Mais on a un souci, c'est que les clapiers à lapins sont au vent, sont à tout vent, sont aux éléments, etc. Et Sabrina me dit, bah oui, mais attends, parce que quand il pleut, le problème c'est que les lapins sont humides et tout, c'est pas forcément les meilleures conditions pour eux. Bon, ils tombent pas malades, mais on veut que la production soit, tu vois, nickel et tout, que ils aient pas à être stressés par les écarts de température, quand il fait chaud, machin et tout, que ça cogne, quand il fait froid, qu'ils se prennent le vent, quand il pleut, qu'ils soient trempés, etc. Donc, cette serre, tac, tous les trucs là vont être démontés, paf, le plastique enlevé, on va emmener ça là-bas, et puis on va faire comme le poulailler que tu vois là-bas, on va mettre une bâche pour éviter les grands vents, on va y foutre des claustras, ça nous coûte 5 € le mètre carré, le claustras. Le fait est que comme c'est tout fixé, vissé, machin et tout, après ça bouge plus. Et paf, on a un abri vite fait, pas cher, vraiment pour 3 fois rien, et ça fait le taf. Alors oui, c'est pas grand luxe, Christophe, mais moi je demande pas à avoir du grand luxe, je demande à avoir un truc pas cher fonctionnel. Ah non, mais ici, tu sais, moi j'ai pas d'argent, d'accord? Donc je fais avec peu de moyens. J'essaie de faire des choses fonctionnelles. Là, théoriquement, là-bas, donc là, il y a encore un tas, tu vois, de branches à cramer. Toc. Là-bas, normalement, j'ai un enclos pour les poules à faire.
Ouais, sauf que j'aurai certainement pas les moyens cette année. Donc ça sera repoussé à l'année prochaine. Parce que il faut acheter les grillages, il faut acheter tout ça. Là j'ai envie de faire un truc à 2 mètres de haut, vraiment le truc pour pas être emmerdé par les renards. J'ai envie que l'enclos qui soit nif. Faut leur refaire un abri, faut acheter les poules. Bref, ça demande du temps. Le temps c'est pas très grave ça. Et ça demande de l'argent pour tout ce matériel là. Et l'argent, je préfère pour le moment le mettre dans des cultures, dans des arceaux, dans des bâches tissées, etc. Tu comprends? Et puis aussi, je vous l'avais dit, hein, le truc principal, hein, ça serait de refaire le circuit d'irrigation qui est toujours pas refait. Alors on en a un hein, qui permet d'arroser, mais qui n'est pas optimum. Je peux pas mettre de sprinkler partout. Je suis obligé les 3/4 du temps d'arroser à la main avec un tuyau, ce qui est pas génial, mais bon voilà, on se démerde, ça le fait. On en est à 5 ans, 4 ans qu'on galère avec ce truc d'arrosage. Bon, on sort du légume, hein. Et donc tu vois là, cette serre là, cette verrue là, que j'avais mal fait comme un couillon parce que j'avais pas arrondi les angles comme il faut, j'avais pas fait ce qu'il fallait. Bref, je t'invite à retrouver hein, les vidéos, j'en avais parlé. Et je l'enlève. Je l'enlève et puis ça resserre, ça recycle. Oui, bon, vous allez me dire, oui, t'as travaillé pour rien. Non, parce que déjà elle m'a servi à faire mes semis. Mine de rien, l'année dernière, il y a quand même des milliers de semis qui sont passés là-dedans. Rien qu'en courge, déjà, t'en as eu 900. Et je te parle pas des choux, des bleds, des machins, tout y est passé. Hein. Et ça m'avait coûté le prix de la bâche 150 €. Wow, putain, je me suis ruiné, dis donc. Imagine si j'avais dû acheter tous ces plants moi-même. Donc voilà. Et là, tu vois, on a encore énormément de choses à faire. Et puis ça va se faire au fur et à mesure. Je sais même pas si j'aurai fini la caravane, parce que la caravane c'est dans la dernière des priorités. Hein. Je sais même pas si j'aurai fini la caravane en fin d'hiver. Parce que théoriquement là c'est notre bureau qui doit venir ici. Afin que tout ce qu'on ait à faire sur le terrain, ça soit fini quand on quitte le terrain. D'accord? Donc je sais même pas si j'aurai fini cet hiver. Puis si c'est pas fini cet hiver, c'est pas grave. On verra l'hiver prochain, etc. Mais j'aimerais que ce soit fini cet hiver. Woofer. Ah non, je vois que c'est la mode ça. Quand on est dans la merde, on appelle au secours et il y a 15 personnes qui viennent t'aider gratuitement. Coucou Nico. Enfin bref. Et cette année, on va certainement remplir l'objectif qu'on s'était fixé de chiffre d'affaires. Donc l'année prochaine, on l'augmente, on met la barre plus haut, il faudra qu'on l'atteigne. Donc cette année, on avait prévu 35K de CA. On y sera certainement, de toute façon je vous ferai un bilan. Et l'année prochaine, j'ai monté la barre à 50K, faut aller les chercher. Alors croyez-moi que vous faites pas des couilles en or hein, à être maraîcher. Hein. Là on vit à 2 sur même pas un SMIC. Hein. Bon, on se démerde. On se démerde, mais on a l'habitude de vivre avec très peu d'argent. Et on arrive à payer l'emprunt de la maison, on arrive à vivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on crée notre bouffe en fait. Donc on n'a pas besoin d'être toutes les 5 minutes au magasin à acheter des trucs, à acheter de la bouffe. Et mine de rien, la bouffe, c'est un budget. Et quand tu n'as pas ce budget-là, ça te permet de t'en sortir un petit peu. Comprends-tu? Allez, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu. Et restez pragmatique.